Bonjour Élodie, donc tu es assistante sociale à la CLIBOCEP et j'aimerais qu'on parle du mi-temps thérapeutique parce que dans la sclérose en plaques, souvent on a des événements assez aigus comme par exemple les poussées, donc avec parfois des séquelles, une fatigue après quelques jours d'hospitalisation. Et j'aimerais savoir un petit peu quelles sont les modalités pour obtenir le mi-temps thérapeutique, comment ça se passe en pratique. Alors, il y a deux choses. Il y a à la fois quand il y a une personne effectivement qui a été en arrêt de travail de façon plus ou moins longue, où du coup il revoit le médecin du travail et qui peut proposer lui, en tant que médecin, des visites thérapeutiques, justement un mi-temps sur une durée plus ou moins longue, pour justement permettre à la personne de retrouver petit à petit son environnement de travail en respectant du coup ses capacités fonctionnelles et puis voilà, pour qu'il y ait un ensemble global qui soit satisfaisant. Et donc ça, c'est surtout quand on est confronté à quelqu'un qui est en arrêt de travail. Donc là, c'est purement médical. Par contre, une personne qui souffre de cette pathologie et qui voit que en se maintenant dans un emploi du temps classique, temps plein, 35 heures ou plus, avec des amplitudes de travail qui sont plus ou moins conséquentes, du matin au soir, sur des journées continues et avec des postes qui peuvent être fatigants, voilà, où la personne, du coup, pour anticiper du coup cette fatigue et se maintenir dans l'emploi, on lui propose de faire ce qu'on appelle une demande de pension d'invalidité. Donc, il y a plusieurs catégories, mais voilà, c'est un dossier à monter auprès du médecin conseil de la sécurité sociale pour qu'il puisse du coup statuer sur cette pension d'invalidité et du coup sur une catégorie en fonction des besoins de la personne. C'est-à-dire que du coup, ça va permettre à la personne de poursuivre son activité professionnelle tout en ayant un temps de travail réduit, mais on va dire où il y a un cadre légal pour cette personne et qui lui permette en contrepartie d'avoir une indemnité de la sécurité sociale pour ne pas perdre trop de son salaire. Donc ça va permettre à la personne de se maintenir avec un revenu à peu près équivalent tout en ayant un rythme de travail un peu moins soutenu. L'employeur peut refuser le mi-temps thérapeutique. L'employeur peut être réticent à ce genre de situation et puis souvent peuvent proposer à la personne plutôt un licenciement pour inaptitude plutôt que finalement d'accepter que la personne elle soit avec un temps de travail réduit parce que des fois ça correspond, parce que du coup il va manquer du personnel dans l'entreprise pour effectuer ce que la personne ne peut pas faire, parce que ça lui convient pas. Enfin voilà, il y a plusieurs cas de figure qui sont rencontrés par les patients et où du coup ça peut être une difficulté effectivement, une crainte des patients par rapport à cette... Et le relais avec un médecin du travail, c'est important? C'est le médecin du travail qui va en tout cas proposer les aménagements de travail qui soient les plus adaptés et qui va permettre aussi d'orienter la personne sur un poste qui lui soit plus adapté ou du moins voilà, que la personne elle soit le plus qu'elle soit performante dans son travail tout en respectant du coup son rythme et sa pathologie, quoi. Et ça peut être aussi une personne ressource auprès de l'employeur pour justifier du coup de l'incapacité d'une personne à effectuer telle ou telle tâche.